Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes mardi, il est 17 heures. Alors il est 17 heures passées d'une minute, un peu plus d'une minute, et nous allons nous retrouver avec l'expert du jour qui est Damien Screurs, que je vais vous présenter dans un instant. En attendant, mais je vais vous demander de me confirmer, hein, comme à l'habitude, que tout fonctionne bien de votre côté. Donc pour ceux qui nous suivent depuis Zoom, confirmez-moi que la vidéo est OK, que le son est OK. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire que tout fonctionne bien. Alors, je rappelle que pour poser vos questions et interagir avec nous pendant cette masterclass en live, pour ceux qui sont dans Zoom, il y a l'onglet, la fonctionnalité chat qui est activée. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le Q&R, pardon, hein, dans questions-réponses. Donc, c'est pas le chat n'est pas activé, c'est le Q&R qui est activé. Et pour ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes sociales, que ce soit LinkedIn, Insta, Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, en dessous du live, et j'essayerai de les relayer en temps réel. Et puis pour ceux qui nous suivront, qui verront le replay de cette masterclass, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter en message privé sur LinkedIn. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Et nous allons commencer dans quelques instants, le temps que Damien puisse nous rejoindre. Voilà, alors au menu de cette masterclass, donc on va voir comment booster sa productivité avec l'intelligence artificielle et plus précisément, eh bien Damien va nous expliquer comment on peut créer son assistant personnel avec l'intelligence artificielle et un assistant qui va nous aider à booster notre activité et à développer le chiffre d'affaires. Alors, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, je rappelle que donc Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement et de coaching que j'anime avec mon compère Olivier Alossio et dans lequel on accompagne et on coach les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. Pour tout ça, ou pour réaliser cela plutôt, on a mis en point un modèle d'activation de croissance que l'on partage, qui s'appelle le MAC, donc modèle d'activation de croissance, qui est un modèle en 8 étapes qui permet d'activer toutes les étapes du cycle de vie client et d'aller chercher une croissance forte grâce notamment à l'effet multiplicateur. Ceux qui veulent en savoir plus sur ce modèle MAC, il y a le site internet Croissance pour tous qui existe où vous aurez une présentation du Mac. Et puis il y a aussi sur la chaîne YouTube, il y a une masterclass qui avait été consacrée, je pense, il y a 4 ou 6 semaines à ce modèle d'activation de croissance. Donc vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette masterclass sur la chaîne YouTube Croissance pour tous et prendre connaissance de ce modèle, des avantages et des vertus de ce modèle et voir si c'est pertinent pour vous de l'implémenter dans votre propre entreprise. Si c'est le cas et que vous souhaitez l'implémenter, il y a différentes façons de le faire. La première façon, c'est d'acheter le livre donc qui est en vente sur le site Croissance pour tous, où dans ce livre, on vous partage à la fois le modèle d'activation de croissance et on vous présente toutes les techniques. Il y a plus de 80 techniques marketing qui sont présentées et on vous dit quelle technique est utile à quelle étape du cycle de vie client pour activer quel pilier de croissance. Donc c'est un livre qui se veut très pratico-pratique pour permettre une implémentation rapide. Pour ceux qui veulent aller plus loin après avoir pris connaissance de ce modèle d'activation de croissance, il y a bien évidemment la formation en ligne où il y a 12 heures de formation dans leur Box pour vous accompagner dans la mise en place de ce modèle. Ceux qui souhaitent, en plus de la formation, être accompagnés dans la mise en place de leur stratégie, on a le coaching où Olivier et moi vous accompagnons de façon hebdomadaire dans la mise en place de la stratégie. Et puis pour ceux qui sont convaincus que le modèle est une bonne chose pour leur entreprise, mais qui ne souhaitent pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ne souhaitent pas mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez aussi faire appel à l'agence et Olivier et moi et nos équipes, on prend en charge la mise en place de votre stratégie de croissance. Voilà rapidement ce qu'est Croissance pour tous. Alors,
Le but, c'est pas de faire un pitch commercial, mais c'est de rentrer directement dans le concret, le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Screuse comme expert dans cette masterclass. Alors, c'est la première fois que Damien participe et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et il va nous parler d'IA, il va nous parler d'assistants IA, d'agents IA, il va nous expliquer la différence. Et surtout, il va vous expliquer comment concrètement vous pouvez mettre en place un co-CEO grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Damien. Salut Laurent, merci de m'avoir invité à cette masterclass. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a pas mal d'inscrits, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. L'intelligence artificielle, on en parle déjà depuis un petit temps. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on en parle de façon régulière dans les masterclass. Mais je pense que là, aujourd'hui, les gens, le but, c'est plus de démystifier ou de découvrir les outils. Je crois que les gens, ils veulent maintenant vraiment de choses concrètes, opérationnelles qui vont leur permettre de gagner du temps, de l'efficacité, de booster leur activité. Et aujourd'hui, ben, la masterclass, le sujet de la masterclass est entièrement dédié à cela. Oui, tout à fait. Alors, je vais partager mon écran. Envoyer une demande. Alors, donc j'ai prévu en fait, donc comme tu avais dit Laurent, on va revoir un peu la différence entre chatbot, assistant et agent. J'ai prévu quelques démos d'assistants et même des petites surprises pour toi Laurent, quelque chose que je t'ai pas montré encore. Et Quel, puis, quel teasing, quel oui, teasing. c'est exactement. Et puis au niveau des agents, je vais en montrer un, c'est l'agent de recherche approfondie. Je vais montrer un exemple que j'ai utilisé récemment. Et puis, ben, je vais vous donner en fait des ressources gratuites hein, pour reproduire. Tout à l'heure, tu parlais du co-CEO. Je vais vous montrer comment reproduire ça et où aller rechercher toutes les ressources. Et j'ai prévu d'organiser un atelier, mais j'en parlerai à la fin. Donc, pour avoir un peu la différence entre un chatbot, donc une IA conversationnelle, ou bien un agent, ou bien un assistant, en fait, je regarde une matrice en fonction du degré d'autonomie que cet outil d'IA a, et aussi les rôles qu'on peut lui donner. Et donc, on est tous familiers avec les chatbots. En fait, les chatbots n'ont pas d'autonomie. Hein, il faut ouvrir une fenêtre, il faut converser avec, et tant qu'on ne parle pas avec le chatbot, il ne se passe rien. Par contre, il peut prendre un nombre de rôles et de responsabilités qui sont vastes. On peut le transformer en chirurgien, on peut le transformer en marketeur, on peut lui donner toute une série de rôles. L'assistant, comme le chatbot a pas d'autonomie, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui donner généralement un rôle et des responsabilités bien précises. Et puis, l'agent, bah lui, l'agent, en fait, l'agent il y a plusieurs types d'agents IA. Certains qui ont un petit peu d'autonomie et d'autres qui ont une autonomie énorme. Donc, une plage d'autonomie et surtout aussi, certains agents ont des rôles bien précis, mais on peut créer des agents qui ont plusieurs rôles et donc beaucoup d'autonomie et beaucoup de rôles. Donc ça, ce sont les agents. Une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, OK, un chatbot, on peut lui donner plein d'instructions avec ou sans document de référence. On peut rentrer dans ChatGPT, lui faire une petite prompt et on a tout de suite une réponse. On peut commencer à itérer avec le chatbot. Un assistant, lui, généralement, on va lui donner des instructions spécifiques, mais aussi des documents de référence euh, qu'il va utiliser. C'est sa base de connaissances finalement. Et donc, c'est là où la puissance de l'assistant va vraiment prendre tout son sens parce que même s'il n'a qu'un rôle qui est plus restreint, il a aussi une base de connaissances. Et au niveau productivité et utilisation, nous, de cet assistant, on n'aura pas besoin, à chaque fois qu'on a besoin de ces services, de retaper des longues prompts, de lui donner de nouveau des documents. Non, il est là
prêt à accomplir des tâches ou des responsabilités on leur a données. Ça veut dire aussi que si je comprends bien, Damien, dans l'assistant, les documents qu'on peut lui donner, ça peut être aussi des documents liés au produit, au service de l'entreprise, tout ce qui est fiches produits, fiches techniques, Tout à fait. carnet d'entretien, que sais-je, tout ça. Alors que Exactement. le chatbot, lui, va fonctionner sur les informations dont il dispose ou qu'il trouve en ligne, c'est ça, hein? Oui, on peut, la plupart des chatbots aujourd'hui, on peut leur attacher des documents aussi, Ok. mais il faudra le faire à chaque nouvelle conversation. Tandis que l'assistant, on le fait une fois, et puis dès qu'on commence une nouvelle conversation, ben, il a ce knowledge, ces documents toujours en arrière-plan. Et voilà. Et puis ensuite, l'agent, ben, la grosse différence avec l'agent, c'est qu'on ne va pas lui dire ce qu'il doit faire, mais on va plutôt lui donner des objectifs. On va lui donner, donc on lui donne pas des tâches, mais des objectifs. Et c'est l'agent qui va décider en autonomie de comment réaliser cet objectif. Alors, certains agents, on peut donner des documents de référence et d'autres, on n'a pas besoin forcément de donner des documents de référence. Donc, c'est vraiment cette notion de assistant, c'est plutôt des tâches, agent, c'est plutôt des objectifs. Au niveau des outils, bah oui, hein, donc les IA conversationnels, on connaît tous ChatGPT, il y a Copilot de Microsoft, Claude Anthropic, Gemini de Google, mais il y a aussi des assistants, pardon, des IA conversationnelles plutôt ouvertes, hein. Donc on a Mistral qui est une société française qui a développé aussi son chatbot, et puis Meta aussi, hein, de Facebook. Ils ont leur chatbot. Après, au niveau des assistants, ben, OpenAI, qui fait ChatGPT, offre deux options de création d'assistants. Donc, ce sont soit les GPT, c'est la dernière partie du mot, Mhm. soit des projets. Et quand je ferai des démos, je montrerai en fait des exemples avec les deux. Puis Claude, ben, ils ont des projets également. Gemini ou Google, ils ont ce qu'ils appellent les GEM. Et puis, Microsoft, ils ont appelé leur assistant agent copilote. C'est pas un agent, hein, donc ça s'appelle agent copilote, mais non, 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 c'est un assistant, ça n'a aucune des caractéristiques des agents, malheureusement. Et puis au niveau des agents, bah là, en fait, au niveau OpenAI, bah, il y a euh, la recherche approfondie, donc je ferai une démo, mais il y a aussi moyen de configurer des tâches, qui est moins de lui dire tous les jours à 9 heures du matin, va sur ces sites web et fais-moi un résumé des news de ces sites web. Et puis, il y a un autre agent qui s'appelle Opérateur, qui nécessite le plan à $200 par mois. Et en fait, on peut entraîner Opérateur à à travailler en fait dans une machine virtuelle. Et Opérateur peut aller naviguer sur des sites web, extraire des informations, les mettre dans un fichier Google Sheet et faire des opérations comme ça, comme si on cliquait nous-mêmes. En fait, Opérateur, c'est un simulateur de clic. Et donc, dans Gemini de Google, il y a la recherche approfondie de la même manière qu'il y a ça chez OpenAI. Dans cette masterclass, je vais me faire des démos uniquement sur les GPT et les projets d'OpenAI et la recherche approfondie sur ChatGPT. Il faut savoir que pour pouvoir créer ses propres GPT et faire des projets dans ChatGPT, il faut un compte payant, donc il faut au minimum le compte ChatGPT Plus à $20 par mois. Pour la recherche approfondie, elle est disponible avec le compte gratuit. Par contre, il y a une limite au nombre de recherches approfondies qu'on peut faire tous les jours. Alors, petite surprise, donc l'assistant pour ma newsletter, ça je ne t'avais pas montré. Non, tout à fait. Et en fait, j'ai créé trois assistants. Le premier qui m'aide à catégoriser des articles de blog que je veux résumer après dans ma newsletter. Le deuxième assistant va faire le résumé, il va aller voir les sites web
résumer les articles et me donner des résumés. Mais malheureusement, c'est pas ma façon d'écrire. Et donc, le troisième assistant, en fait, je l'ai formé sur base de mes newsletters que j'avais créés avant ChatGPT et il sait exactement comment je formule mes articles de newsletter. Et donc, je l'ai formé à écrire comme moi, avec ma voix à moi. Et donc, on va passer à la démo. Et donc, ici, donc, ça, il s'appelle, en fait, je travaille beaucoup en anglais, donc il s'appelle Newsflash Curator. Et donc, je clique sur un bouton, il me demande quelle catégorie vas-tu faire dans ta prochaine newsletter. Là, je dis Artificial Intelligence, Cyber Security, Microsoft Office, news relative à Apple. Il me dit OK, donne-moi des liens. Et là, je lui copie-coller toute une série de liens, d'articles que j'ai collectés au bout d'un moment. Il va à travers et il me les recatégorise. Donc, il me les remet Artificial Intelligence, Cyber Security, Microsoft Office, Apple Related News. Maintenant que j'ai ça, alors là, la première fois qu'il le fait, oui, c'est des liens, donc je peux aller vérifier si je veux, mais ça ne me plaît pas comme ça. Alors je lui demande, refais-moi un tableau. Et il me remet les informations, tableau 3 colonnes, catégorie, titre et URL. Et donc là, ça c'est la première partie de mon workflow. Après, je vais aller prendre des lignes. Généralement, c'est par catégorie. Et j'ai besoin qu'il aille chercher et qu'il me fasse les résumés sur base des URL. Et donc là, je vais aller dans ma démo 2. Je lui ai dit, résume-moi en maximum 3 paragraphes les articles à propos de cybersécurité. J'ai une prompt que je réutilise à chaque fois. Et il va, donc c'est un GPT qui a la fonctionnalité d'aller sur Internet, de faire des recherches web. Et donc, il va aller à travers les sources et il va me faire le résumé. Sauf que c'est pas comme ça que je l'aurais écrit. Donc, prochaine étape, je fais un copier-coller de ça et je lui dis, j'aimerais que tu réécrives et tu simplifies le texte pour que ça reflète ma voix. Donc, celui-là, il s'appelle Apple Newsflash Simplified Assistant. Et donc, en arrière-plan, il y a une instruction, mais aussi, je lui ai donné en PDF toute une série d'articles de mes newsletters du passé. Donc, il sait exactement comment j'écris, que le bullet point. Et surtout, je l'ai instruit pour qu'il me mette les mots les plus importants en gras. Et donc, voilà, il me réécrit sur quelque chose qui est beaucoup plus proche de comment je l'aurais écrit si j'avais fait moi-même. Alors, ce n'est pas 100% parfait, mais c'est un excellent début. Et surtout, ça m'évite de devoir trouver qu'est-ce qui est important, de mettre les choses en gras. Donc ça, c'est dans son instruction de base. Et j'ai pas besoin de lui redire. Ma prompt, c'est toujours réécrit et simplifie le texte. Boum, copier-coller et c'est fini. Et ça veut dire que, je ne sais pas, tu publies tous les mois, toutes les semaines, tous les 15 jours, je ne sais pas quelle est ta fréquence de publication, mais ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois refaire chaque assistant, tu dois le réactiver manuellement. Alors, oui, donc mes assistants, ils sont prêts, ils sont ici à gauche dans ChatGPT. Dans la partie de gauche, il y a les GPT que j'ai utilisés et que j'ai épinglés. Donc, j'ai besoin d'utiliser mon Newsflash Curator. Je clique à gauche et je suis sur mon Newsflash Curator. Je lui ai donné déjà deux pré-prompts que je clique et puis il me pose une première question et puis là, je continue le truc. Mais je ne mets pas à jour le GPT. Je l'utilise et ça me crée une nouvelle conversation. Oui. Et on parlait de productivité. Avant ChatGPT, donc avant novembre 2022, ça me prenait plus ou moins 5 heures pour faire ma newsletter en 2 langues, parce que je la fais en anglais et en français, et je la fais mensuellement. Et puis ça me prenait beaucoup de temps, j'en avais marre, et je suis passé en dire, OK, je fais juste la newsletter en anglais, et pour les francophones, je crée un lien Google Translate.
ça m'a fait gagner 1 heure, quoi, 1h20 à peu près, pour juste la partie française. Parce qu'en fait, la partie francophone, c'est une traduction de la version anglaise. Le plus gros du temps, je la prépare en anglais, donc c'est ça qui me prend le plus de temps, la préparation de la version anglaise, et puis il y a la traduction. Mais maintenant, j'utilise ChatGPT pour la préparation, plus pour la traduction. Et en utilisant ChatGPT, mes GPT, plus lui pour la traduction, je suis descendu à environ 3 heures au lieu de 5 pour quand même avoir les deux versions, hein. Là, je n'envoie plus un lien Google Translate euh, aux francophones, quoi. Et donc là, c'est 40%, hein, 40% de productivité via mes assistants, mes 3 assistants, plus ChatGPT pour la traduction. Donc ça, c'est un premier exemple très concret de comment utiliser ChatGPT comme assistant pour de la co-création ou de la co-rédaction des newsletters Oui. clients, quoi. Ouais, super. Et chaque assistant, donc j'ai 3 assistants, ils ont chacun une tâche bien précise, hein. Et j'ai une question justement, Oui. pourquoi faire 3 assistants? Est-ce qu'un seul assistant ne pourrait pas avoir 3 instructions? D'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça et ensuite tu fais ça. C'est nécessaire de créer 3 assistants différents ou pas? Alors, j'aurais pu maintenant, alors premièrement, je n'ai pas vraiment besoin de mon assistant du milieu qui fait la recherche parce que ça a été intégré dans ChatGPT. Quand j'ai créé mon assistant de recherche, ça Ça n'était pas n'existait, encore intégré. Oui, oui, c'était c'est pas tout à encore fait récent, intégré. quoi. Ouais. Donc, techniquement, celui-là, j'en ai plus besoin. Maintenant, même si effectivement il y a moyen de dire à un assistant fais ceci, puis fais cela, et de lui donner des étapes, c'est bien si c'est lui qui a besoin de faire les étapes tout seul, pas s'il y a besoin d'un aller-retour avec moi. Donc, il y a des podcasts que j'écoute sur l'intelligence artificielle, il y a vraiment cette idée que un assistant, il vaut mieux bien bien lui donner des rôles et des Oui, responsabilités bien cadrer bien les cadrées, quoi. instructions et les limiter Oui, pour qu'ils soient le plus précis oui, et le plus efficace dans un nombre limité d'instructions plutôt que le risquer qu'ils ne se perdent. oui. Euh, je Et comprends. puis, oui, et alors, c'est vrai que je pourrais avoir qu'un seul GPT, oui, mais alors il faudrait vraiment que ma prompt, que mon instruction explique exactement, par exemple, il faudrait que je définisse des mots-clés et que si je te dis ceci, tu dois faire cela. Si je te dis ceci, tu fais autre chose. Ouais. C'est vraiment, il faut que ce soit très clairement spécifié dans l'instruction du GPT, de l'assistant, qui sache ce qu'il doit faire quand on converse avec lui, quoi. Ouais. 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 Mais donc toi, ta reco, hein, si je comprends bien, ta reco, c'est il faut mieux faire plusieurs assistants, enfin plusieurs GPT, pardon, pour chacune des tâches, plutôt que dans un seul GPT dans lequel on demanderait plusieurs tâches. Qualitativement, l'output sera plus qualitatif de cette façon-là, quoi. Tout à Et fait. demandera moins d'itérations, quoi, pour rectifier, peaufiner, etc. Oui. Puis il y a quand même une limitation de l'assistant, du GPT, donc là on parle de chat GPT, c'est qu'on n'a pas accès à tous les modèles qui sont disponibles dans la version normale. Enfin, quand on est dans une conversation simple, on a accès à plusieurs modèles. 4O, 4.5, le O3 mini, O3 mini i, il y a tous ces modèles-là. En fait, quand on crée un agent, on a le modèle de base. On peut lui donner des capacités, des capacités comme par exemple la recherche web ou l'analyse de fichiers, mais on ne peut pas lui dire passe sur un autre modèle, passe sur un modèle avec raisonnement pour cette partie-là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, pour l'autre démo que je vais montrer, j'ai choisi de plutôt passer sur un mode projet, parce que quand on fait un projet dans ChatGPT, là, on a accès en fait aux différents modèles. Au niveau de la fonctionnalité, c'est très similaire. C'est instruction plus document de référence. Mais au niveau de l'utilisation,
il y a quand même des avantages à utiliser un projet. Je montrerai dans la démo. Et en fait, de quel assistant on parle? C'est l'assistant CoSEO dont tu as parlé tout à l'heure. Et juste pour donner à César ce qui est à César, j'ai pas inventé ce CoSEO, hein, c'est Paul Reutzer, la personne qui est à gauche, qui est en fait le fondateur de Marketing AI Institute et Mhm. d'une entreprise qui s'appelle SmarterX et qui est spécialisée dans l'éducation et dans la formation sur l'intelligence artificielle. Et ben, c'est lui qui a inventé ce CoSEO. Et il en a parlé dans son podcast, Artificial Intelligence Show. Et aussi, il a fait un webinaire. Et donc, il y a moyen de revoir le webinaire, il y a moyen d'avoir accès à l'instruction et comment on utilise ce CoSEO. Donc, l'idée du CoSEO, je vais vous montrer la partie. Donc, ça, c'est l'instruction en français que j'ai traduite. C'est ça, hein, donc tu es co-CEO, tu es un partenaire stratégique du CEO, on met le nom du CEO, puis et on lui donne donc on lui explique son expertise et on donne des informations sur le CEO, sur le gérant de l'entreprise, mais aussi sur l'entreprise elle-même. Et donc voilà, donc ça c'est l'instruction qu'on va personnaliser à son entreprise avec ses informations à soi. Et puis, donc je parlais de documents. Je recommande de donner 3 documents de référence. Donc, par exemple, ça peut être le pitch deck ou la présentation de l'entreprise. Quels sont les objectifs qu'on a? Ça peut être pour l'année, ça peut être pour le trimestre, ça peut être, voilà, c'est les objectifs de l'entreprise. Et puis, en fonction de la taille de l'entreprise, alors là, je mets l'organigramme, je ne sais pas qui participe à cette masterclass. Si vous avez une entreprise de taille moyenne, l'organigramme, c'est intéressant. Si vous avez une petite boîte ou si vous êtes indépendant comme moi, je ne vais pas donner un organigramme, je lui ai donné une version PDF de mon profil LinkedIn. Comme ça, il a, il a mon CV, en gros, quoi. Mm. Et bon, il y a moyen de rajouter d'autres documents. Plus on met des documents de référence, plus le co-CEO sera utile et pourra aller chercher dans sa base de données. Mais il ne faut pas non plus exagérer parce que j'écoutais un podcast en fait aujourd'hui et un gars c'est un expert en fait des agents et des projets dans ChatGPT et il s'est rendu compte que s'il y a trop de documents et si les documents sont trop remplis, à un moment donné, le GPT il perd les pédales parce il a en fait trop d'informations. Trop d'informations. Mm. Oui. Trop d'informations tue l'information, on le dit souvent en marketing, mais c'est vrai Mhm. aussi pour ChatGPT alors. Exactement. Oui, oui. Ok. La source que tu as citée, hein, juste pour l'anecdote, le Marketing Institute, c'est Oui. vraiment une référence solide pour les marketeurs ou les gens qui veulent s'intéresser à l'IA. Et on avait eu Mhm. la chance chez WSI de les découvrir lors d'une convention à Punta Cana, c'était il y a 2 ans. Et effectivement, cette personne-là, elle est vraiment à la pointe. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est très pratico-pratique, c'est-à-dire que il n'est pas là pour parler IA d'un point de vue codage ou d'un point de vue théorique. C'est vraiment son focus, c'est comment est-ce qu'on peut l'appliquer aux différents métiers de l'entreprise. Il est très focus sur les métiers marketing, vente, mais pas que. Mais pas que. Donc, Mhm. s'il y en a qui veulent, qui cherchent des sources intéressantes à suivre, c'est une excellente source, une source de référence en tout cas. Oui, oui. Pour la petite anecdote, il a créé sa deuxième société. Il a appelé la deuxième société SmarterX parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il voyait dans le monde du marketing, ça pouvait s'appliquer en fait à d'autres domaines. Donc Ouais, ouais. Smarter, le X, ça peut être Smarter Marketer, Smarter Business Manager, Smarter Accountant, ça peut être tous les métiers sont impactés par l'IA finalement. Et donc, oui, l'assistant co-CEO, au niveau de la démo, je vais vous montrer 3 choses. Je vais vous montrer comment j'utilise au niveau administratif, au niveau marketing et puis au niveau prospection.
Mais donc, si je comprends bien, donc il y a un prompt à utiliser et ce prompt, il faut customiser certaines sections de ce prompt pour l'adapter à son cas d'entreprise, décrire son activité, hein, ce que tu appelais le pitch commercial, l'offre de Mhm. services, de produits, etc., l'organigramme si c'est pertinent. Et à partir de là, on va pouvoir réaliser toute une série de tâches ou faire réaliser par ce co-CEO toute une série de tâches qui vont nous permettre de gagner en performance, en efficacité. C'est bien ça, hein. Voilà, c'est ça. C'est moi qui suis tout seul dans ma société, je l'utilise maintenant vraiment pour faire du brainstorming et pour m'aider, en fait, pour me guider donc au niveau, à plusieurs niveaux, hein. Ici, par exemple, je vais faire la démo au niveau administratif. C'est par exemple, j'ai la privacy policy de mon site web que j'ai pas mis à jour depuis 2023. Je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, je vais faire la démo de ça. Ok. Et j'ai juste une question là qui a été posée par François Oui, dans le Q&A par rapport, tu sais, à la présentation de début où tu fais la différence entre les bots, les assistants et les agents. Et il oui. demande est-ce que les agents IA de N8N ou de Make sont des agents des bots ou des assistants? Dans quelle catégorie tu les ranges? Alors, surtout pas des chatbots. Et en fait, oui, Make et même Zapier, hein, peuvent créer. euh, alors moi, je les range plutôt dans la catégorie des assistants parce que on programme une séquence d'opérations. Et donc, en gros, il n'y a pas vraiment d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie dans notre workflow d'automatisation, hein. C'est donc l'avantage d'utiliser des outils comme ça, comme Make ou comme Zapier ou comme l'autre que c'est, N8N, yes. oui, c'est que là, on peut créer des assistants un peu plus perfectionnés qui auront donc du coup plusieurs tâches. Chaque tâche étant un module avec une prompt spécifiques et peut-être des documents de référence spécifiques. Et donc, ça permet d'enchaîner l'utilisation de... Donc, si on était dans ChatGPT, comme j'ai démontré là, je dois aller et sélectionner trois assistants, copier-coller des choses. Mais je pourrais reproduire plus ou moins le même workflow via une automatisation comme ça. Donc, pour moi, c'est plutôt un assistant qu'un agent parce que je n'ai pas encore vu via Zapier et Make la possibilité d'autonomie. C'est Ok. vraiment cette notion d'autonomie qui est Qui fait la importante, quoi. différence entre agent et assistant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est parce que dans Zapier et dans Make, il faut coder, pré-coder les étapes d'un workflow. Il faut lui dire tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, tu fais cette prompt, tu copies dans Google Sheet, puis tu vas aller chercher dans Notion, et euh, le, le cas où un workflow de ce type pourrait se rapprocher d'un agent, c'est lorsqu'il y a un trigger, comme on appelle ça. Donc vraiment, il y a un événement déclencheur. Mais même avec un événement déclencheur, si la série d'opérations après est fixée, il n'y a pas d'autonomie en fait. Non, il n'y a pas Ouais. d'autonomie. Donc, pas d'autonomie, c'est pas un agent, c'est un assistant, si je reviens à ta définition du départ ou ton critère de segmentation, quoi. Ok. C'était une question qui était posée par François. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, François. Oui, N'hésitez pas à interagir hein, s'il y a d'autres questions ou si vous souhaitez des précisions par rapport à ça. Toi, tu allais donc nous expliquer, nous faire une démo, voilà, oui, du co-CEO. du co-CEO. Donc là, le co-CEO, je l'ai configuré en tant que projet dans ChatGPT. Et donc, l'autre avantage du projet, c'est que justement, toutes les conversations qu'on va faire dans ce projet vont être ensemble à gauche. Donc, ça permet à voir, c'est, comment dire, c'est au niveau classement oui, classement des discussions, c'est un peu plus propre. Je préfère un peu cette approche. Et aussi, l'interface pour la création, c'est plus facile que d'aller dans un GPT où il faut créer l'instruction
ou utiliser le GPD Builder, etc. Euh, et donc voilà, j'ai mon co-CEO. L'instruction, si je clique là-dessus, voilà, tu es co-CEO et j'ai rempli avec mes informations, Damien Schreurs, donc je suis allé sur LinkedIn. En fait, j'ai repris mon profil LinkedIn. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite fiche biographique. Donc, c'est ChatGPT qui a résumé, qui a préparé ma fiche bio. Et puis, j'ai des informations sur mon entreprise également. Donc, ça sont les instructions. Et puis, le projet a des fichiers. Donc là, dans mon cas, j'ai mis tous mes catalogues de formation, plus en fait, j'ai pris les données financières des 4 années passées, plus les objectifs financiers pour cette année. J'ai aussi donné combien de temps j'avais libre sur base de mon planning sur les 3 prochains trimestres. Donc, il sait combien d'heures sont déjà planifiées par rapport à clients, pas clients, etc. Je lui ai donné mon tech stack, donc il connaît exactement tous les outils que j'utilise au jour le jour dans mon entreprise. J'ai repris mon profil LinkedIn. Et puis, je lui ai donné, alors là, sous forme d'image, la page, la homepage de mon site EasyTech. Alors, pourquoi en image et pas en PDF? Ben, parce que quand c'est une image, il peut aussi analyser, il va analyser les photos et les photos qui sont sur la page d'EasyTech plutôt que le texte uniquement. Et voilà, donc, analyse politique de confidentialité. Donc, j'ai exporté en PDF ma privacy policy et il a analysé. Et là, j'ai choisi en fait la version 4.5. Donc, ChatGPT 4.5 est quand même un peu meilleur au niveau analyse de données que la version 4o. Et il m'a dit, voilà, que ça, c'est les points forts, ça, c'est les points d'amélioration. Et donc, maintenant, voilà, j'ai des recommandations. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires puisque mon entreprise est tellement petite que je n'ai pas besoin de DPO, mais il y a quand même des choses, je n'avais pas le transfert. Donc, moi, je parlais à un moment donné, où est-ce qu'il me disait ça? Du Privacy Shield. J'ai toujours une référence au Privacy Shield qui, en fait, a été annulée. Et donc, voilà, cette partie-là de ma Privacy Policy, il faut absolument que je la change. Je vais passer à la campagne promotionnelle. Donc là, bah, je vais animer un atelier la semaine prochaine. Et donc, je vais demander de m'aider à préparer finalement une campagne promotionnelle pour les réseaux sociaux et en particulier pour LinkedIn. Il m'a préparé voilà, les objectifs, le calendrier, voilà ce qu'il faudrait écrire, post 1, post 2, post 3, post 4. Puis il m'a proposé de faire des visuels. Ben, je dis oui, ben, vas-y, tant qu'on y est. Donc il m'a préparé un premier visuel en format carré. Et puis je lui ai carrément demandé de faire un carrousel LinkedIn. Et donc voilà, il me dit voilà, slide 1, slide 2, slide 3. Et il me prépare en fait un premier draft. Et puis voilà, d'autres visuels. Ça, c'est la beauté en fait d'utiliser le projet parce qu'il a accès. Ah oui, et donc oui, pour cette campagne promotionnelle, j'ai choisi explicitement le modèle 4O parce que 4O maintenant, il a la toute nouvelle version de création d'images qui est quand même plus puissante que l'ancienne version qui s'appelait DALI. Et donc voilà. Et puis après, je lui ai demandé de me préparer des emails pour envoyer à ma liste, hein, à mes abonnés. Et pour que je comprenne bien, quel est l'intérêt d'avoir créé le co-CEO avant le prompt de co-CEO? Parce que on pourrait, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent ou qui regarderont cette vidéo en replay se diront, mais moi, je demande déjà à ChatGPT, dans un chat que je fais, je demande déjà de m'aider sur la création d'une campagne de promotion ou d'un contenu de séquence d'emails, des choses comme ça. Quel est Mhm. l'intérêt, en fait, de l'avoir d'abord prompté pour être ce co-CEO avant de lui demander une tâche spécifique? Bah, parce qu'il est aligné, il sera aligné avec mon client idéal, hein. Je lui ai dit qui est mon client idéal. Donc, il va utiliser du langage qui est en lien avec les informations qu'il a dans sa base de référence. Mm. C'est vraiment c'est pour l'alignement en fait, hein. C'est pour être aligné, plus aligné avec quels sont les objectifs de l'entreprise, etc. Ok. Oui.
Et puis, un dernier exemple au niveau prospection. Donc là, comme je donne des formations en informatique, je me suis dit, bah oui, ce serait bien de voir si je peux avoir des collaborations avec des sociétés ici au Luxembourg. Et le prompt, il est super court, hein. J'aimerais mettre en place des partenariats avec des entreprises du secteur informatique établies au Luxembourg. Quelle société pourrais-je contacter en priorité? Ça, c'est aussi un avantage. Je n'ai pas besoin de chaque fois dire, je suis Damien Schurz, le CEO de EasyTech. EasyTech fait ceci, fait cela, blablabla, blablabla, et à rajouter des éléments, etc. Non, c'est dans sa base de connaissances et il a dans son Il y a instruction. tout le contexte qui est Et- hyper important pour la qualité de l'output fourni par ChatGPT. Il l'a en exact. mémoire et donc c'est un gain de temps au niveau de la discussion avec, et du dialogue avec ChatGPT, quoi. Exactement. Le framework le plus simple au niveau du prompt engineering, il y a des gens qui disent prompt engineering, ça a l'air super compliqué, mais en fait, c'est contexte instruction. C'est pas plus compliqué que ça. Mais le contexte est super important, quoi. Si on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans la vie et qu'on lui explique rien du tout et qu'on lui pose une question, la personne ne va rien comprendre. Et bah, c'est la même chose avec ChatGPT. Donc, l'assistant, le projet, le GPT, c'est le contexte. Et puis, on peut tout de suite venir avec notre instruction, notre requête. Et donc là, voilà, il m'a montré, vous voyez, il m'a fait la carte, la carte du Luxembourg, il m'a positionné les trucs dessus. Et il m'a mis plusieurs sociétés. Je peux aller après vérifier. Et je lui demande, voilà, lesquelles bénéficieraient le plus de pouvoir ouvrir des services de formation en sous-traitance. Hop, il me donne ça. Et, euh, et là, alors, c'est là qu'on arrive à un peu la limite hein, de l'assistant. C'est que oui, je pourrais lui dire, va sur le site de l'XConnect, va sur le site de Sword Group, va sur le site de Telindus, etc., pour faire des recherches. Mais euh, je fais une requête, il va faire une recherche, puis il va revenir, puis je vais devoir faire une autre recherche, etc. Là, en fait, j'ai terminé, je dis, pourrais-tu me préparer une prompt pour l'outil Deep Research qui t'aiderait à faire une recherche sur ces trois entreprises? Et voilà, il m'a préparé la prompt pour la prochaine démo, Hmm. qui est vraiment, voilà, j'aimerais obtenir des... Et alors, vous allez voir qu'en fait, même avec cette prompt-là, il y a quand même une étape supplémentaire. Donc, juste pour dire, hein, donc quand je suis dans un projet, je peux utiliser le bouton rechercher ici en bas, mais ça va faire juste une recherche web simple. C'est différent de la recherche approfondie que je considère être un agent. Et donc, l'agent Et, recherche approfondie. oui, et en fait, donc, si je comprends bien, les trois exemples que tu as montrés, c'est trois exemples d'utilisation concrète que toi, tu as eu besoin sur les derniers jours ou les dernières semaines. Mais ce ne sont que Mhm. trois exemples. En fait, une fois que tu as paramétré ce co-CEO, tu peux le questionner, tu peux le challenger pour t'aider sur à la fois la vision stratégique, le plan opérationnel, des actions concrètes comme tu as montré. C'est quelque part, c'est sans limite en fait. Les Oui, usages que tu peux en faire. Tu en as montré trois, mais c'est trois parmi la multitude des usages possibles. Et donc, c'est à chacun, une fois qu'on a paramétré ce co-CEO, à l'interroger en fonction ouais, des besoins et des priorités auxquelles on est confronté dans mhm. le cadre de la gestion de son entreprise, quoi. Exactement. On avait parlé mais offline d'une collaboration potentielle d'EasyTech avec une grosse boîte de la place au Luxembourg. Ben voilà, j'avais rendez-vous avec une personne très haut placée dans une grosse boîte. J'ai utilisé mon co-CEO pour m'aider à préparer la réunion. J'ai utilisé la recherche approfondie pour avoir une meilleure idée de cette entreprise et de la personne avec qui j'allais parler. Mais mon co-CEO, après, je l'ai utilisé, je lui ai demandé de faire un retourne la table, mets-toi à la place de cette personne. Je lui ai donné le rapport de la recherche approfondie. Je lui ai dit, voilà, connaissant ces informations-là sur la boîte et sur cette personne, plus sur EasyTech, quelles sont les questions que la personne pourrait me poser juste avant l'entretien, etc. C'est vraiment, oui, oui, je veux dire,
je me posais la question parfois, est-ce que j'ai besoin d'un business coach? Ben là, me pose presque plus la question parce que ChatGPT, ce co-CEO, c'est quasiment. Alors, je pense pas que ce sera aussi bon qu'un humain, mais c'est suffisant pour moi pour faire un aller-retour, pour me reposer des questions, pour me remettre en question également, quoi. Mm. Donc, quand Et, on parle de. Oui, vas-y, vas-y. ouais, je voulais dire aussi, là, on l'appelle co-CEO, mais si le terme CEO ne parle pas, ça peut être Voilà. directeur commercial, ça peut être assistant marketing. Vous lui donnez le nom que vous voulez. En fait, Oui. après, vous allez pouvoir l'utiliser pour un nombre de tâches et de domaines d'application dans votre entreprise très, très, enfin, large et varié, quoi. Exactement, Paul Rotzer l'a appelé co-CEO parce qu'il est CEO. Et Mm. moi, ça m'a parlé tout de suite parce que justement, voilà, en tant que gérant d'une petite boîte, ben, ça me parlait. Mais effectivement, dans n'importe quel rôle managérial, on a un assistant qui peut nous aider et à qui on peut poser des Mm. questions. Et Je le dis parce que je donnais une formation aujourd'hui dans une chambre de commerce et j'expliquais aux participants, j'ai montré comment se créer le co-directeur commercial. Donc simplement le nom change parce que j'avais en face des profils commerciaux, Mhm, mais c'est exactement le même usage. Donc c'est configurer ChatGPT à pouvoir vous accompagner, vous assister dans la mise en place et l'exécution du plan opérationnel d'une stratégie commerciale, d'une stratégie marketing, d'une stratégie d'entreprise, etc., quoi. mhm, tout à fait. Et donc, pour l'agent, là, c'est un petit peu différent. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas créer un agent co-CEO. Euh, mais c'est pour ça que j'avais demandé à mon co-CEO de me préparer une requête. Et donc, c'est généralement un système en trois étapes. La première étape, on fait une requête, on lui donne des objectifs, et puis généralement, il va nous demander une clarification. Donc, avant de partir en autonomie ou semi-autonomie, il va quand même poser des questions pour être sûr qu'il va faire du bon travail. Puis, il va faire alors cette recherche autonome de plusieurs sources. Donc, on lui donne un objectif, on ne lui dit pas quel site il doit aller faire des recherches. Il va lui-même aller trouver des sites sur base des premières recherches et des premières sources qu'il va trouver. Ça va le guider, il va dire, ah ben, ce serait bien d'aller dans cette direction-là, ça serait bien d'explorer là. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas prédire à l'avance combien de sources il va trouver et ce qu'il va trouver. C'est lui qui, entre guillemets, qui décide de son chemin de recherche. Et puis la troisième étape, ben, il va compiler tout ça dans un rapport. Et quand je dis un rapport exhaustif, ça peut être 8 pages, ça peut être 10 pages, ça peut être 20 pages. C'est vraiment un rapport oui, qui est énorme. Et donc là, au niveau de la démo, ben, je vais vous montrer le résultat de la recherche, hein. C'était ici, analyse partenariat stratégique. Je vais scroller. Donc, ça, c'est la prompt que j'avais demandé à mon co-CEO de me préparer. Il m'a dit merci, mais il m'a quand même demandé si vous souhaitez prioriser certains types de partenariats ou souhaitez-vous également que j'inclue des informations sur la culture d'entreprise et les initiatives RSE, donc des choses que je n'avais pas prévues dans ma prompt. Donc là, je lui dis ce qui est bon. Il me dit, OK, voilà mon plan de recherche. Donc c'est lui qui a décidé donc son plan de recherche. Ça lui a pris 22 minutes et il a été voir 34 sources. Si je clique sur Research, 34 sources, on voit l'activité, on voit exactement son chemin de recherche et les 34 sources sont ici à droite. Oui, et donc ça déjà, c'est une vraie avancée au niveau de ChatGPT, c'est qu'il commence à y avoir une transparence en fait au niveau des sources d'informations et de l'origine, ouais, l'origine des datas qui sont traitées, quoi. Exactement. Et le rapport, ben, est ici. Voilà. Donc, c'est un rapport formaté avec des titres de niveau 1, titres de niveau 2, titres de niveau 3, Des euh, puces, liste à des puces, listes à etc., quoi. puces. Les sources sont données ici. Donc, pour toutes les phrases qu'il a préparées,
il y a un lien vers la source. Et voilà. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je fais un copier-coller, je vais mettre ça dans Google Docs, et puis je vais le relire dans Google Docs. Mais oui, et ça, c'est vraiment, je veux dire, Et oui, ça, donc si je comprends bien, c'est spécifique à la recherche approfondie, à la fonctionnalité recherche approfondie de ChatGPT, ce sourcing et cette transparence sur le chemin d'information, quoi. exactement, exactement. Il y a la même fonctionnalité chez Gemini, hein, de Google. Donc, si vous avez un compte Google Workspace Business, vous avez accès à la même fonctionnalité via Gemini. Et vous avez la même fonctionnalité que les GPT dans ChatGPT, qui sont les gems dans Gemini. Et donc, juste pour vous dire, en fait, j'ai recréé mon co-CEO et dans Google Workspace via un gem et dans ChatGPT. Et quand je dis que j'interroge mon co-CEO, en fait, j'interroge mes co-CEO parce qu'en fait, j'utilise en parallèle ChatGPT et Gemini. Et ça veut dire que j'ai le double output, j'ai le double de brainstorming. Et dans certaines situations, Gemini est un peu meilleur et dans d'autres situations, ChatGPT est meilleur. Et donc, au final, ben, c'est moi qui décide, hein, je reste aux commandes de ma société. Mais j'ai quand même plus d'output en faisant les mêmes prompts dans les deux systèmes. Voilà. Et donc, oui, on l'a promis, hein. Tu l'as promis, donc je On l'a pense que promis, les gens l'attendent. les Vas-y. ressources, voilà. Si vous voulez aller chercher le modèle d'instruction pour préparer vous-même votre CoSEO, c'est facile, vous allez sur l.easytech.lu, il faut bien penser au l.easytech.lu slash modèle slash tiret co-CEO. Et en plus de ça, je vous ai préparé un petit guide d'implémentation avec toutes les étapes, comment le télécharger, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et ça, c'est l.easytech.lu slash guide-co-CIO. Il n'y a pas d'adresse email, c'est direct. Vous allez tout de suite pour télécharger vos ressources. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à faire, et c'est le challenge même qu'on vous lance. On essaye toujours avec Olivier et moi d'avoir des sujets de masterclass qui soient le moins théoriques possible et avec le plus d'aspects pratico-pratiques, avec des quick wins et des choses qui sont actionnables directement par l'entrepreneur dans son entreprise. Ici, c'est le cas. Donc, avec ce template de prompt co-CEO, vous allez pouvoir très facilement paramétrer et configurer votre propre co-CEO. Vous aurez juste en fait à faire le copier-coller de ce prompt et puis après à customiser forcément les informations spécifiques à votre entreprise et vous aurez paramétré votre co-CEO exactement comme Damien l'a fait et nous a montré comment durant cette masterclass, quoi. Donc si vous voulez rentabiliser ces 60 minutes passées ensemble maintenant, je pense que le next step, c'est de pouvoir aller sur cette page, télécharger ce prompt et puis le coller dans votre propre chat GPT et l'utiliser après pour toute une série d'actions. Juste petite question parce que tu m'as surpris, tu dis la prompt, certains disent le prompt, c'est le ou c'est là? Tu as demandé à chat GPT? J'ai pas demandé, non. Non, je sais pas. Je sais pas, Je moi dis le je dis prompt, tu dis la prompt, je sais pas. ouais, C'est un peu moi, comme le Covid. La Covid, au début, il y avait confusion et puis finalement, c'était la Covid-19. Ici, il faudra qu'on tranche ce point pour la prochaine masterclass alors. ouais, je sais pas, pour moi c'est une requête, donc je sais pas, je dis une prompt, mais c'est Ouais, vrai. un prompt, le prompt, mais voilà. Enfin, petite boutade. Vas-y, continue. Et alors pour ceux qui veulent en fait un petit peu d'accountability ou qui veulent vraiment être guidés totalement pas à pas, j'organise un atelier la semaine prochaine, mercredi 23 avril à 17 heures, un peu comme aujourd'hui. Et voilà, c'est un atelier, c'est gratuit aussi, hein, inscription gratuite. Pour ça, il suffit d'aller sur easytech.lu slash co-cio. Vous aurez toutes les informations. D'ailleurs, sur cette page, il y a même de nouveau les liens pour télécharger Le modèle de prompt. l'instruction. Ouais. Voilà, exactement. Et voilà, si vous voulez
être guidé pendant 1 heure avec moi. On va aller ensemble, on va faire ensemble votre co-CEO ou votre co-directeur administratif ou marketing. Et le bonus, en fait, c'est que j'ai préparé un assistant. J'ai préparé un assistant, un GPT, pour accélérer le process de modification et de customisation, finalement, de l'instruction co-CEO. Et ça, ben, ce sera en exclusivité durant l'atelier. Voilà. Et on vous invite bien évidemment à vous y inscrire nombreux. Alors, je reviens sur les questions parce qu'il y a des questions qui ont Oui. été posées entre-temps, hein, dans le Q&R. Alors, première question posée par Pascal, donc, qui explique je suis écrivain, romancière, donc est-ce que je peux créer mon co-CEO qui serait plutôt comme un assistant éditorial qui m'orienterait vers telle ou telle intrigue? Voilà, tel sujet plus intéressant ou plus bankable sur lequel écrire, etc. Est-ce que ça peut aussi être appliqué à ce cas d'usage? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas montré, mais je peux le faire maintenant. Si je vais dans mon projet. Donc, le principe, oui. Le principe, vous pouvez réutiliser. Par contre, l'instruction, ça va être un peu compliqué parce qu'à la fin, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais ce sont les responsabilités, le rôle et les responsabilités. Voilà. Ton rôle en tant que co-CEO. Donc là, il faudra peut-être utiliser l'IA pour vous aider à préparer cette partie-là, la partie du rôle et des responsabilités, en fonction du besoin, quoi. Hein. Ouais. Donc, Alors, moi, si je peux partager, donc dans le cadre de la formation que je donnais à des commerciaux, des responsables de vente, etc., je suis reparti du prompt que tu as partagé, donc du prompt mhm, co-CEO. Je l'ai mis dans ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT, en repartant de ce modèle de prompt, crée-moi un prompt qui s'adresse à des responsables commerciaux qui souhaitent créer un co-directeur commercial. Et en fait, il a respecté plus ou moins la structure, où mhm, il me demande de customiser, de donner des informations sur l'entreprise, et puis il définit toute une série de missions propres à un directeur commercial. Donc l'invitation que je ferai à Pascal, ben, c'est peut-être justement de voilà, utiliser ChatGPT pour, en repartant du prompt co-CEO, demander à ChatGPT de s'en inspirer pour créer un prompt co-rédacteur ou assistant rédacteur, je sais pas le nom à lui donner, quoi. mhm. Ok. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions, Pascal. Une autre question ou deux autres questions qui ont été posées par Anne. La première, c'est comment gérez-vous la confidentialité de vos données, chiffre d'affaires, portefeuille client, etc. Et deuxièmement, quand vous faites un rapport, vous perdez les... Attendez, ça a bougé là. Quand vous faites un rapport, vous perdez les sources quand vous copiez-collez le rapport de votre Deep Search ou pas? Donc, c'est-à-dire que Alors là, quand... oui, je comprends. Donc, bon, pour la confidentialité des données, au début, j'étais un peu prudent et je lui donnais juste des pourcentages de chiffre d'affaires. Euh, mais au final, après, je me suis dit non, je vais lui donner les valeurs absolues. Et de toute façon, j'ai configuré ChatGPT de manière à ce qu'il ne réutilise pas mes données pour faire l'entraînement du modèle. Mhm. Et au niveau portefeuille client, là, non. Je mets quand même la limite. Il n'y a pas de nom de client. C'est uniquement des catégories. Donc, De j'ai service, ouais, de service que tu as donné, que tu... catégorie de service, mais aussi catégorie. Donc, j'ai B2B consulting, donc B2B training, B2B consulting et online business. Et j'ai juste ces catégories-là, en fait. Et oui, c'est ça. C'est les seules choses que je lui ai données. Et la deuxième question, donc pour rappel, c'était par rapport justement à la liste des sources qui apparaissent lorsqu'on fait une Oui. recherche approfondie. Est-ce que lorsqu'on fait un copier-coller, on copie-colle également les sources ou est-ce que ça se perd? C'est uniquement dans l'outil que les sources sont listées. Je vais tout de suite vérifier dans Google Drive. Parce que j'avais fait un copier-coller la dernière fois pour... Et
Non, non, les liens sont là. Les liens sont conservés et cliquables après copier-coller. Oui. Top, bah ça répond donc à la deuxième question de Anne. Pascal te remercie pour ta réponse d'ailleurs. Je pense qu'il est 18h01. On arrive au bout de cette masterclass. Je te remercie vraiment Damien bah, d'avoir joué le jeu et donc d'avoir répondu présent pour cette masterclass et puis d'avoir partagé comme ça des exemples très concrets d'utilisation de l'IA et comment on peut se créer un co-CEO pour être accompagné dans toute une série de tâches marketing. Tu en as montré quelques-unes, mais on rappelle que ce ne sont que quelques exemples parmi tous les usages possibles. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on vous invite à aller donc vous inscrire à l'atelier qui aura lieu mercredi prochain, le 23 avril, à 17h, et dans lequel, en fait, tu vas montrer comment implémenter ce co-CEO et tu pourras aussi répondre aux questions en direct. Donc, l'idéal, c'est que vous ayez peut-être déjà testé votre propre co-CEO d'ici mercredi prochain et comme ça, vous pourrez poser toutes les questions concernant les questions ou les problématiques que vous auriez rencontrées dans l'implémentation de ce co-CEO. Voilà, Anne te remercie également. Moi, je vous remercie en tout cas toutes et tous pour votre participation. Alors, je vais reprendre juste le partage d'écran juste pour Oui. annoncer la prochaine masterclass qui aura lieu donc dans 14 jours. On sera le mardi toujours, mais on sera le 28 avril. Et cette masterclass-là, donc, elle sera animée par Olivier et par moi-même. Et on abordera donc les problématiques de conversion. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez le modèle d'activation de croissance, quatre piliers. Le premier, l'acquisition. On en a parlé il y a 15 jours sur les différentes sources d'acquisition, lesquelles fonctionnent mieux en 2025, etc. On va maintenant parler du deuxième pilier de croissance qui est la conversion et on verra comment nourrir et qualifier ses prospects pour mieux les convertir plus et plus vite notamment. Voilà, tout ça, ce sera le 28 avril à 17h. N'hésitez pas à partager autour de vous et à faire connaître ces masterclass. Et puis, je vous rappelle que, comme toujours, vous pouvez retrouver le replay des masterclass le lendemain ou à peu près 24 heures plus tard sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore à toi, Damien, pour ta participation et pour tous tes conseils, tes trucs, tes astuces. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.